Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé après mon dernier cours du semestre. Je pensais que ce ne serait qu'un cours magistral. Je range mes affaires. Je rentre. Mais quand mon étudiant m'a demandé de rester, je n'aurais jamais imaginé l'aveu qu'il allait me faire. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, c'était la façon dont il m'avait regardé. J'enseigne depuis plus de 30 ans, mais rien ne m'avait préparé à ce moment-là. Avant de commencer, dites-moi de quelle ville vous regardez. J'aime toujours savoir d'où vous regardez. Laissez-moi vous ramener à ce jour-là. C'était le dernier jeudi du trimestre, et le campus était inhabituellement calme. La plupart des étudiants étaient déjà mentalement déconnectés, impatients de partir en trombe pour les vacances d'été. Je venais de terminer mon dernier cours du semestre, littérature comparée, avec un brin de philosophie d'antan, le genre de sujet qui fait se pencher les étudiants les plus âgés et agacer les plus jeunes. J'aimais cette tension. À 63 ans, je suis devenu un expert en lecture en classe. Je peux distinguer qui se laisse aller, qui est vraiment intéressé et qui essaie de se comprendre à travers chaque livre que nous lisons. William était du genre, curieux, calme, mais avec quelque chose qui couvait sous la surface. Il n'interrompait jamais, mais il ne détournait jamais le regard non plus. Toujours au premier rang, toujours un peu trop intense pour un jeune de 20 ans. Ce jour-là, lorsque le cours s'est terminé et que le bruissement des sacs à dos et des chaises qui raclaient a rempli la salle, William est resté assis. Je l'ai remarqué tout de suite, je le remarque toujours. Je rassemblais mes livres, je glissais mes lunettes dans mon sac à main et, quand j'ai levé les yeux, il était là, toujours assis, les yeux fixés sur le bureau devant lui. William, dis-je doucement, ne voulant pas le surprendre. Il leva brusquement les yeux, comme s'il sortait d'une transe. Professeur Barbara, avez-vous un moment? Il y avait quelque chose d'hésitant dans sa voix, non pas de nervosité, mais de prudence. Posé. Bien sûr, répondis-je, un peu plus curieuse que je ne le laissais paraître. Tout va bien? Il hésita, puis hocha la tête. Je voulais juste vous parler, je ne voulais pas le faire pendant le cours, nous étions seuls. La salle de classe s'était vidée. Le couloir était calme. Le bourdonnement des vieux plafonniers donnait à la pièce un silence doux et bourdonnant. Je fis signe à la chaise à côté de mon bureau. Vas-y, dis-je, prenez votre temps. Il se leva au lieu de s'asseoir, marcha jusqu'à la fenêtre, puis revint. Ses mouvements étaient pleins d'énergie dont il ne savait que faire. Je sais que ce n'est probablement pas professionnel, commença-t-il, et sans vouloir lui manquer de respect, j'y réfléchis depuis des semaines, des mois en fait. Je restais immobile, l'observant attentivement. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas par peur, mais par une étrange prise de conscience. Quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était plus seulement une conversation entre étudiants. Il y avait plus. Il cessa enfin de faire les 100 pas et me regarda droit dans les yeux. Ses yeux étaient plus sombres que d'habitude, ou peut-être était-ce juste l'ombre de la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers les stores. Tu ne te souviens probablement pas de notre première conversation. Il a dit que c'était après le cours sur l'âge d'innocence. Tu m'avais dit que j'avais une vieille âme. Je m'en souvenais. Je me souvenais du léger sourire narquois sur son visage quand je l'ai dit, comme s'il ne savait pas s'il s'agissait d'un compliment ou d'une douce taquinerie. Ce commentaire m'est resté en tête, a-t-il poursuivi, non pas parce qu'il était flatteur, mais parce que je l'avais vu, et pas seulement en tant qu'étudiant. Il y a eu un long silence. J'aurais dû l'interrompre. J'aurais pu en rire, changer de sujet, m'excuser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste écouté. William s'est approché un peu plus près. Il n'était pas menaçant, bien au contraire. Il était vulnérable d'une manière qui m'a complètement prise au dépourvu. Tu me fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, dit-il, comme si je pouvais être vraiment comprise, comme si je n'avais pas à faire semblant. Je me suis assise, ravalant la boule qui s'était formée dans ma gorge. Je n'avais aucun scénario pour ce moment. J'avais passé des décennies à être une mentor, une guide, une auditrice. J'étais toujours celle qui avait les réponses, celle qui avait de l'assurance. Mais soudain, je n'étais plus qu'une femme. William, commençai-je, et j'entendis le poids dans ma voix. Il leva la main doucement, respectueusement. Je ne demande rien, dit-il rapidement.
J'avais juste besoin que tu le saches. J'avais besoin de le dire à voix haute au moins une fois avant la fin du semestre. Tu n'es pas obligé de répondre. Je ne voulais tout, je ne voulais pas simplement je m'en vais, et je regrette de ne jamais te l'avoir dit. Mais je n'ai rien dit. Il y a des moments dans la vie où le silence est plus lourd que les mots. Et dans cette salle de classe, avec la lumière déclinante projetant de longues ombres sur le tableau blanc, la vérité de ce qu'il a dit s'est installée entre nous. Pas gênante, pas inappropriée, juste honnête. Il a finalement souri, un sourire doux et triste, puis a reculé. Merci de votre écoute, a-t-il dit. C'est tout ce dont j'avais besoin. Sur ce, il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte, mais avant qu'il puisse ouvrir, j'ai retrouvé ma voix. Attends, s'est-il retourné. Et à ce moment-là, un moment que je n'oublierai jamais. Je l'ai vu non pas comme un élève, mais comme un homme, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire ensuite. Attends, répétai-je, et je fus tout aussi surprise que lui d'entendre ma voix. Ma main flottait dans le vide, hésitant entre lui faire signe de rentrer ou lui faire signe de la fermer. Il marqua une pause, une main toujours sur la poignée de la porte, le soleil de fin d'après-midi du couloir projetant derrière lui une lueur comme sortie d'un rêve. Il ne parla pas. Il attendit. Alors je me levai lentement, prudemment. Ma main comme au ralenti, non pas par hésitation, mais par la gravité de ce que j'allais permettre. Je ne suis pas sûre de savoir ce que je fais, dis-je avec un léger sourire, surtout pour moi-même. Il se tourna complètement vers moi, la porte se refermant derrière lui avec un claquement définitif qui s'installa lourdement dans la pièce. Tu n'as pas besoin de savoir, dit-il. Moi non plus. J'acquiesçai, absorbé par la réponse. Comme c'est étrange de ne pas être celui qui a la réponse. Comme c'est étrangement libérateur. J'enseigne depuis près de 35 ans. J'ai commencé à me déplacer lentement autour du bureau, les bras croisés sur mes épaules, contrôlant à moitié mes émotions. J'ai vu des étudiants aller et venir, enthousiastes et perdus, brillants et distraits. Et certains me reviennent en mémoire longtemps après la publication des notes. Toi, William, tu es resté gravé dans ma mémoire. Son regard a soutenu le mien. Pas intense maintenant, mais ouvert, présent. Ce n'est pas l'âge, ai-je ajouté avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Il n'en a jamais été question. C'est la façon d'écouter, la façon de regarder les gens comme s'ils comptaient, comme si on essayait de voir quelque chose de plus profond. C'est rare, surtout ces jours-ci. Il a fait un pas hésitant vers moi, et je n'ai pas reculé. Il n'y avait aucune précipitation dans l'air, juste une douce tension magnétique qu'aucun de nous n'avait besoin de nommer. Je n'ai jamais voulu franchir une ligne, dit-il d'une voix plus basse. Pas avec toi. Tu ne l'as pas fait, répondis-je. Mais je pense que si. Il secoua, il hocha lentement la tête. Non, tu étais juste honnête. Il y eut un moment de silence après cela. Pas gêné, mais chargé d'émotion. Nous ne savions ni l'un ni l'autre comment résoudre les choses. Je passai devant elle et m'approchai de la fenêtre, et les rideaux s'ouvrirent légèrement. Dehors, le campus était vide. Les étudiants se rapprochèrent de leurs voitures, leurs sacs à dos rebondissant, leurs rires résonnant au loin. C'était comme observer. Le monde vu de l'intérieur d'une boule à neige, séparé, intact. Vous ne me voyez plus comme ça très souvent, avouai-je, tenant toujours le bord du store. Pas en tant que femme, comme le professeur Carter, ou pire. Madame, c'est comme si le monde m'avait mise sur une étagère dès que j'ai traversé la 56e rue. Vous ne m'êtes pas caché, dit-il immédiatement et fermement. Je me tournai vers lui, le souffle coupé par son calme. Ses mains étaient maintenant dans ses poches, ses épaules détendues, mais alertes. Il m'observait sans attendre. Pour quoi que ce soit, juste pour observer, comme si ma présence avait de la valeur. Il m'avait fait quelque chose. J'ai passé des années. Enseigner l'appartenance, dis-je, revenant lentement vers lui. Littérature, poésie, philosophie, tout est une question de personnes en quête de quelque chose. Il y a quelqu'un qui les comprend. Et pourtant, je n'ai jamais vraiment pensé que j'en ferais encore partie. Recherche. Il dit « Maintenant, tu es un peu plus près ». Je m'arrêtai près de lui.
Mes yeux suivirent la ligne de sa mâchoire, la tension au coin de sa bouche. Il était effrayé malgré son calme apparent. La façon dont il tourna la tête, le poids sur ses épaules légèrement tendu. Je n'ai pas peur de ce que tu as dit avant, murmurai-je. Mais j'ai peur de ce que cela pourrait signifier. Je réponds. Je ne te demande rien de répondre, répondit-il d'une voix basse et pleine. Quelque chose qui semblait dangereux. Je m'en fiche, je suis là, maintenant. Il y a un étrange réconfort à voir. Sans m'expliquer. À cet instant, William n'était pas un étudiant. Je n'étais pas un professeur. Nous non plus. Des gens liés par des règles, des années ou des rôles. En bref, nous étions deux âmes. Nous nous coupions l'un l'autre d'une manière à laquelle aucun de nous ne s'attendait. J'avançais, m'essuyant les mains sur la table pour me soutenir. C'est comme une bouée de sauvetage, quelque chose qui me rattache à la vérité. Je ne crois pas avoir jamais laissé quelqu'un m'aimer. Ça, murmurai-je pour moi-même. Alors peut-être qu'il est temps, dit-il, ne serait-ce que pour cet instant. Je l'ai regardé longuement, pesant tout sur lui, le danger, chaque once de logique qui me poussait à garder mes distances. Et pourtant, j'y parvenais. Il y avait entre nous la confiance qui s'installait lentement, la tendresse, la gravité inattendue de quelque chose de réel. Ma main l'a trouvé, avec sa douceur, sans hâte, sans pression. Il ne s'est pas éloigné. Elle a lentement bougé. Pas volontairement, non, juste assez pour dire « je te regarde ». Et pour la première fois depuis très longtemps, pendant ce temps, je me suis autorisée à le regarder. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en silence. Le thé était parfumé au matin par les fleurs de fin de printemps. Les rues étaient silencieuses, mes talons claquaient. Comme le trottoir, j'essayais de faire semblant était arrivé. Rien ne s'était passé, et pourtant tout était arrivé. Changé non pas à cause de la confession, mais parce que quelqu'un avait pris en considération mon cœur. Je n'ai pas beaucoup dormi, mon esprit rejouait la scène, tout recommence. La façon dont son regard, la douceur de ses mots, le silence entre nous. Et une question silencieusement posée. Que faire de ma chambre? Le lendemain matin, je me tenais devant ma salle de bain, le miroir, brossant mes cheveux de Silver Street, avec une attention que je n'avais pas prise, avec les années. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais tout est différent. J'en gardais encore le souvenir, mais l'ancrage. Je n'étais pas sûre non plus qu'il se passerait quelque chose. Allez-y. Mais j'ai lu le changement, l'amour. Quelque chose avait discrètement changé de direction. Les couloirs du campus m'étaient étrangement inconnus ce jour-là. C'était comme si j'étais entrée dans un monde où tout semblait pareil, mais complètement nouveau. Les étudiants passaient devant moi, discutant, riant, leurs écouteurs sur les oreilles, leur vie avançant. J'ai souri poliment à quelques anciens étudiants qui ont hoché la tête en signe de reconnaissance. Mais je n'étais plus dans ce monde. J'étais toujours dans cette pièce silencieuse, avec William, enveloppé par sa voix, son regard. Je ne m'attendais pas à le revoir si tôt, mais juste après le déjeuner, je suis entrée dans mon bureau et il était là, assis dans une chaise en face de mon bureau, comme s'il avait sa place là, calme, posé, et pourtant quelque chose dans son visage me disait qu'il n'était pas sûr de devoir l'être. « Tu as laissé la porte déverrouillée ?» dit-il doucement. « Je suppose que oui », répondis-je en essayant de ne pas trop sourire. Il se leva, sa grande silhouette projetant une ombre sur mon bureau. Il y avait chez lui une immobilité, une confiance tranquille, mais je voyais bien qu'il attendait de voir comment je l'accueillerais. Ferais-je comme si de rien n'était? Redeviendrais-je professionnelle? Le ramènerais-je à son rôle d'étudiant? Je refermai la porte derrière moi, lentement, délibérément. « Il n'y a plus que nous, » dis-je, et il laissa échapper un souffle très léger, comme s'il le retenait depuis la seconde où j'étais entrée. « Je ne savais pas si je devais venir, » dit-il en s'approchant un peu. « Je suis content que tu l'aies fait. Je n'avais pas prévu de dire ça. Je n'avais rien prévu. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas revenir à la situation d'avant. Je ne voulais pas refouler toute cette émotion discrète et délicate dans le coffre des « et si ». Je voulais comprendre ce que c'était, même si cela me faisait peur. Il s'est approché de la fenêtre, a jeté un coup d'œil à la cour
et je l'ai observé un instant. Il y avait quelque chose de démodé dans sa façon de se tenir, les mains derrière le dos, la posture droite, comme quelqu'un élevé pour être présent à chaque instant. J'aimais ça. Hier soir, commença-t-il, toujours face à la fenêtre. Je n'arrêtais pas de me demander: ai-je gâché quelque chose? Non, répondis-je fermement. Il se retourna. Je ne regrette rien de ce que tu as dit, continuai-je. Je ne regrette pas non plus le silence. Cela m'en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Il s'avança vers moi, et il était maintenant suffisamment proche pour que je puisse sentir une légère trace de cèdre et quelque chose en dessous. Pas du côlon, quelque chose de réel, quelque chose de lui. Il y a quelque chose en toi, dit-il doucement. Je n'ai jamais été comme ça avant, pas comme ça. Je levai les yeux vers lui, le cœur battant la chamade. Tu n'as pas à l'expliquer, William. Mais je le veux, insista-t-il, la voix légèrement tremblante d'émotion. Ce n'est pas juste de l'attirance, ce n'est pas un fantasme, c'est ta façon de te comporter, ta façon de regarder les gens, la façon dont tu m'as façonné, alors que je ne savais même pas que j'avais besoin d'être vue. Ces mots restèrent suspendus dans la pièce comme de la poussière au soleil. Je n'essayais pas de leur répondre tout de suite. Je les laissais reposer, respirant, sous le poids de ce qu'ils venaient de partager. « Tu me fais revivre, murmurai-je, et ça me terrifie. » Il n'essaya pas de calmer ma peur. Il ne se précipita pas avec des promesses ou des déclarations. Il s'approcha juste assez près de moi pour que je puisse l'approcher et dit: « Laisse-moi marcher à tes côtés. C'est tout, nous n'avons pas encore. » Mais il se passait quelque chose de plus profond à cet instant, le genre de connexion qui n'a pas besoin de confirmation physique pour être réelle. J'ai alors réalisé que mon monde entier avait été remodelé en quelques jours. Je n'avais pas soif de jeunesse. Je n'essayais pas de revivre un passé. J'entrais dans un avenir dont j'ignorais l'existence. Nous nous sommes assis sur le petit canapé de mon bureau, celui qu'aucun étudiant n'utilisait jamais, sauf s'il était en train de s'effondrer. Et pourtant, nous étions là, côte à côte. Nous étions tous les deux en train de reconstituer quelque chose qu'aucun de nous ne s'attendait à trouver. Il posait des questions, de vraies questions, sur ma vie, mon passé, mes livres préférés, l'histoire derrière la petite photo sur mon étagère, celle d'une version plus jeune de moi tenant un nouveau-né, ma fille maintenant adulte et vivant à l'autre bout du pays. Il posait ces questions avec un intérêt sincère, non pas pour me faire plaisir, mais parce qu'il se souciait de moi. Cela faisait des années que personne ne m'avait posé de telles questions. Des années que personne ne m'avait considéré comme quelqu'un à découvrir, et pas seulement quelqu'un dont on pouvait apprendre. Je me suis surprise à rire plus d'une fois. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais ri de cette façon. Un rire franc, spontané, le genre de rire qui libère toutes les parties de soi qui sommeillaient. La lumière de l'après-midi commençait à faiblir, projetant des ombres à travers les stores. Je n'avais même pas remarqué l'heure. Nous avions discuté pendant des heures, perdus dans quelque chose qui n'avait pas encore de nom. « Je devrais y aller, » dit-il finalement, d'une voix plus douce. « Mais est-ce que je peux te revoir en dehors de ça ?» Je marquai une pause, non pas par doute, mais pour le moment présent. « Oui, » dis-je, mais pas en tant que professeur et étudiant. Il acquiesça, approuva. Je me levai pour l'accompagner, et cette fois, lorsque nous nous serrâmes la main, nous ne la lâchâmes pas tout de suite. C'était simple. Pas de drame, juste deux personnes qui se tenaient. Après son départ, je me rassis sur le canapé et fermai les yeux. Je ne savais pas où cela me mènerait. Je ne savais même pas si cela durerait. Mais je savais une chose. Pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression que l'histoire de ma vie n'était pas terminée. Quelque chose de nouveau commençait. Et je n'avais pas peur de tourner la page. Les jours qui suivirent passèrent comme les chapitres d'un livre que je ne voulais pas voir se terminer. William et moi nous sommes revus, non pas sur le campus, non pas dans mon bureau, mais dans un coin tranquille d'un petit café-librairie à la sortie de la ville. C'était un de ces endroits avec des chaises dépareillées, un parquet usé et une carte d'accord qui ne changeait jamais vraiment.
Nous nous sommes assis au fond, où l'odeur des vieux livres se mêlait à l'arôme puissant du café et au monde lointain. Il était déjà là quand je suis arrivée, attendant avec 2 tasses et ce même regard patient et posé. Il s'est levé en me voyant comme par instinct. Plus personne ne fait ça. Tu te souviens que je le prends avec de la crème, dis-je surprise. Il a souri. Bien sûr que si. Nous avons parlé. Pas de ce qui s'était passé, pas tout de suite. Nous avons parlé des petits détails, de la musique, de la famille, de nos premiers chagrins. Il m'a parlé de son petit frère et de l'époque où il l'accompagnait à l'école tous les matins, lorsque leur mère faisait des doubles journées. Je lui ai parlé de l'été passé à Paris après mon divorce, de la façon dont je pensais que cela me guérirait, mais qui, au contraire, m'avait rendue plus consciente de ma solitude. Mais l'espace entre nous avait changé. Nous ne tournions plus prudemment autour de quelque chose. Nous étions dedans. À un moment donné, il a tendu la main par-dessus la table et a délicatement essuyé une miette de mon visage. C'était un geste infime, rapide, innocent, mais j'ai ressenti comme une étincelle dans mon dos. Ce soir-là, il m'a raccompagné à ma voiture. Il était tard. La CAFA était vide, la rue était calme. Un léger coup de main a tiré sur le bas de mon manteau et je l'ai regardé hésiter côté passager, incertain. Tu veux dire quelque chose? Dis-je en m'adossant à la porte. Oui, admit-il, mais je ne veux pas gâcher le rythme que nous avons trouvé. Dis-le quand même, dit-il en s'approchant. Je ne veux pas que ce soit temporaire. Le vent caressa mes cheveux sur ma joue. Je ne les écartai pas. Moi non plus, dis-je. Mais j'ai peur de ce que cela signifie. Il hocha la tête, laissant le silence s'installer. Puis, d'une voix très douce, il demanda « Puis-je t'aimer » Je ne répondis pas. Je me penchai, posant doucement ma main sur sa nuque, réduisant l'espace entre nous. Le mouvement était doux, lent, ni affamé ni pressé. Il était prudent, curieux. Et à cet instant précis, j'ai vu, désiré, été plus gnome que je ne l'avais été depuis des années. Nous ne nous sommes plus parlé. Nous n'en avions pas besoin. Nos mains se sont attardées à se séparer. Et quand je l'ai vu s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose de douloureux mais de beau, comme le dernier vers d'un poème dont on n'avait pas réalisé avoir besoin. De retour à la maison, je me suis retrouvée devant le miroir de ma salle de bain. Les mêmes cheveux aux mèches argentées, les mêmes rides autour des yeux. Mais j'ai vu quelqu'un de différent, quelqu'un de vivant, quelqu'un de léger. Pour la première fois, je n'avais plus peur des années derrière moi, ni de celles à venir. William et moi avons continué à nous voir tranquillement, respectueusement, hors du cadre de la classe et de tout son univers. Règle. Il était attentionné avec moi, jamais possessif, jamais exigeant, juste présent. Il y avait quelque chose de si rare là-dedans, une sorte de tendresse masculine qui ne laissait aucune attente, seulement de l'espace. Nous nous promenions, nous partagions des livres, nous veillions tard parlant de choses qui n'avaient rien à voir avec nous. Ce n'était pas une question d'âge, ce n'était pas une question de pouvoir. C'était la rencontre de 2 personnes à des étapes très différentes de leur vie, à la croisée du timing, de la vérité et du courage tranquille. Un soir, assis sur le porche de ma maison, une couverture sur les genoux et une bouteille de vin entre nous, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Tu me donnes envie de vieillir. » Je l'ai regardé les yeux brûlants. « Tu me donnes envie de voir ça en vaut la peine. » ai-je murmuré en retour. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être choisi. Non pas malgré tes années, tes cicatrices, ton histoire, mais à cause d'elles. Il ne voulait pas d'une version raffinée de moi. Il voulait la femme que j'étais quand je ne prétendais pas être autre chose. Cette prise de conscience, ce genre d'amour, ça ne crie pas. Ça murmure, ça persiste, ça reste. Je ne sais pas à quoi ressemblera demain. C'est peut-être là toute la beauté de la chose. Il n'y a pas de carte pour ce que nous avons trouvé. Pas d'étiquette assez précise pour nous faire correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait du bien. Mais ce que je sais, c'est ceci. Il a demandé à rester après la conférence. Et ce qu'il m'a donné, c'est quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Pas une confession, pas une promesse, pas même une promesse.
Il m'a donné la chance d'aimer à nouveau, non pas malgré le temps, mais à travers lui.